Dans une de nos dernières vidéos, je discutais avec vous de ce que Jésus se considérait, c'était décrit comme étant le pain de vie, le pain venu du ciel. Une autre parabole intéressante aussi, qui nous exprime vraiment qui est Jésus, la parabole au niveau de la porte et du berger. Évangile de Jean, chapitre 10, les versets 1 à 6. En vérité, je vous dis que celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie des brebis, mais y monte par ailleurs, est un larron et un voleur. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier ouvre à celui-là, et les brebis entendent sa voix. Et il appelle ses propres brebis par leur nom, et les mène dehors. Et, quand il a mis ses brebis dehors, il va devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger, au contraire, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent point ce qu'il leur disait. De notre côté, Diane et moi, on a eu la joie, plutôt je devrais dire, de pouvoir connaître l'expérience en partie de cette parabole que Jésus parlait au niveau du berger et des brebis. On a eu la possibilité d'avoir des brebis, un bélier, donc un petit troupeau. Et effectivement, si nous étions, quand on était avec les brebis dans la bergerie ou qu'on était à l'extérieur, qu'on les approchait, les brebis n'avaient jamais la même réaction, au contraire, que si un étranger approchait la bergerie. Elles étaient contentes de nous voir, elles reconnaissaient notre voix, elles venaient nous voir et s'approchaient de nous. Pour ce qui est des étrangers, c'était plutôt l'inverse. Il y avait peut-être un état de vouloir se sauver, se cacher, s'éloigner même des étrangers. Jésus ici nous dit, c'est moi qui est le bon berger, je connais mes brebis, je les appelle par leur nom. On va continuer un peu plus loin maintenant dans cette parabole. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis que je suis la porte par où entrent les brebis. Tout autant qu'il en est venu avant moi, sont des larrons et des voleurs, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et sortira et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, et pour tuer et détruire. Je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait même en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger met sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire est celui qui n'est point berger, à qui n'appartient point les brebis. Voyant venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup ravit et disperse les brebis. Ainsi, le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît, je connais aussi le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et il me les faut aussi amener, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. À cause de ceci, le Père m'aime, c'est que je laisse ma vie, afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte, mais je la laisse de moi-même. J'ai la puissance de la laisser, et la puissance de la reprendre, j'ai reçu ce commandement de mon Père. Effectivement, le berger va tout faire pour protéger ses brebis. Il va tout faire pour lui donner le nécessaire aussi. Quand on regarde, il dit qu'il va ouvrir les portes, les brebis pourront sortir puis vont trouver de la pâture. C'est ce qu'on pouvait connaître, nous, au printemps, lorsqu'on ouvrait les portes de la bergerie pour laisser autant les brebis, notre bélier que les agneaux du printemps sortir à l'extérieur pour aller retrouver le pâturage. On essayait, tant que possible, de leur donner ce qu'il y avait de mieux. C'est ce que Jésus fait. Jésus, il est le bon berger. Il dit qu'il y en a plusieurs autres qui sont venus avant moi, c'était des mercenaires. Ils n'ont pas donné ce qu'il fallait à Israël à cette époque-là pour les conduire dans la voie du salut. Au contraire. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui proclament berger. Pasteur, ils se donnent plusieurs noms, plusieurs titres à ce niveau-là. Et pourtant, ils n'ont pas à cœur le troupeau que Dieu a placé, l'Église. Lorsque Jésus parle
qu'il y a des brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il parlait à Israël, s'adressant à Israël. Il signifiait exactement par là mais il y a des gens, des hommes, des femmes, qui ne sont pas de cette nation-ci, vers lesquels je dois aller pour les ramener elles aussi. Vous savez déjà, tout ça avait déjà été prophétisé. On regarde dans les prophètes, dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, entre autres. Ésaïe nous avait parlé de ce qui s'en venait, de celui qui devait s'offrir pour le peuple. Ésaïe au chapitre 53, qui nous parle de Jésus. On va lire le chapitre au complet. Qui est-ce qui a cru à notre prédication? Et qui est-ce qui a été visible et à qui est-ce qu'a été visible le bras de l'Éternel? Toutefois, il est monté comme un jeton devant lui, et comme une racine sortant d'une terre altérée. Il n'y a en lui ni forme ni apparence. Quand nous le regardons, il n'y a rien en lui à le voir qui fasse que nous le désirions. Il a le méprisé et le rejeté des hommes, homme de douleur et sachant ce que c'est que la langueur. Et nous avons comme caché notre visage arrière de lui tant il était méprisé, et nous ne l'avons rien estimé. Mais il a porté nos langueurs et il a chargé nos douleurs, et nous avons estimé qu'étant ainsi frappé, il était battu de Dieu et affligé. Or, il était navré pour nos forfaits et froissé pour nos iniquités. L'amende qui nous apporte la paix a été sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. Nous avons tous été errants comme des brebis, nous nous sommes détournés chacun en suivant son propre chemin, et l'Éternel a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Chacun lui demande, et il en est affligé. Toutefois, il n'a point ouvert sa bouche. Il a été mené à la boucherie comme un agneau, et comme une brebis muette devant celui qui l'attend, et il n'a point ouvert sa bouche. Il a été enlevé de force de l'angoisse et de la condamnation. Mais qui racontera sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants, et la plaie lui a été faite pour le forfait de mon peuple. Or, on avait ordonné son sépulcre avec les méchants, mais il a été avec le riche en sa mort, car il n'avait point fait d'outrage, et il ne s'est point trouvé de fraude dans sa bouche. Toutefois, l'Éternel ayant voulu froisser l'a mis en longueur. Après qu'il aura mis son âme en oblation pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de l'Éternel prospérera en sa main. Il jouira du travail de son âme, et il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il aura livré son âme à la mort, qu'il aura été mis au rang des transgresseurs, et que lui-même aura porté les péchés de plusieurs, et qu'il aura intercédé pour les transgresseurs. Ici, Isaïe nous raconte ce qui se passe avec le Sauveur, celui qui va porter les fardeaux du péché, tant d'Israël que des autres nations. Jésus, à la croix, a porté tous nos péchés, les miens, les tiens, les vôtres, sans exception. Ici, Isaïe nous dit que plusieurs seront justifiés par la connaissance qu'ils auront de lui, par la connaissance qu'ils auront de lui. Jésus dit dans Jean, « Je suis le bon berger, c'est moi qui donne ma vie pour les brebis. Les brebis me connaissent, elles entendent ma voix, je les appelle par leur nom et elles me suivent. » Isaïe ici dit forcément la même chose, que les gens qui croiront en lui, en son nom, pourront être justifiés. C'est par la foi. Est-ce que Dieu prend plaisir à ce que des gens se détournent du salut qui leur a été offert? Certainement pas. Regardons maintenant Ézéchiel. On voit dans Ézéchiel au chapitre 18 d'Ézéchiel, regardons les versets 30, à partir du verset 30, 31 et 32. Il dit, Dieu, c'est l'Éternel qui parle, dit, « C'est pourquoi je jugerai en chacun de vous selon ses voies aux maisons d'Israël, dit le Seigneur. Convertissez-vous et détournez-vous de tous vos péchés, et l'iniquité ne vous sera point en ruine.
Jetez loin de vous tous les crimes pour lesquels vous avez péché, et faites-vous un nouveau cœur et un esprit nouveau. Et pourquoi mourriez-vous, ô maison d'Israël? Car je ne prends point de plaisir à la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. Dans l'Évangile de Jean, oui, certainement dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14, Jésus nous parle de cette conversion, de ces paroles qui sont transmises pour notre salut. Dans le Proverbe 1,23, regardons juste le Proverbe 1,23 avant d'aller à Jean, où Salomon nous parle de conversion, tout comme Ézéchiel parlait de conversion. Le verset 23, Salomon nous dit, « Étant repris par moi, par la sagesse, par Dieu, convertissez-vous. Voici, je vous donnerai de mon esprit en abondance, et je vous ferai connaître mes paroles. » Dans la vidéo Pain de vie, on expliquait par la parole de Dieu, Jean nous exprimait le fait que Jésus était la parole de Dieu qui était venu sur la terre, qui était venu nous visiter. Ici, Salomon dit la même chose. Il nous dit, si vous vous convertissez, je vais vous donner de mon esprit en abondance et je vous ferai connaître mes paroles. Maintenant, allons à Jean au chapitre 14, où Jésus nous exprime la même chose. Jésus nous parle exactement de la même chose. Regardons les versets 23 à 26. Jésus lui répondit, il dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime point ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez, ce n'est point ma parole, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, mais le Consolateur, qui est le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et il vous rappellera le souvenir de toutes les choses que je vous ai dites. » Jésus nous parle de cette promesse du Saint-Esprit qui avait été même confirmée par Salomon. Dieu, par la bouche de Salomon, nous avait déjà avisé, avait déjà parlé à Israël en leur disant « Convertissez-vous, je vous donnerai de mon esprit en abondance, et vous connaîtrez mes paroles. » Jésus dit « Je suis la parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Venez à moi, croyez en mes paroles. Ce ne sont pas mes paroles, mais ce sont les paroles que le Père m'a données, celles du Père qui m'a envoyé. Et le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Donc, en nouveau, nous révélera sa parole, la parole de Dieu. Pierre, Jean, dès les débuts de l'Église dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, Pierre et Jean sont devant les chefs religieux de l'époque parce qu'ils avaient fait une prédication au niveau du peuple concernant le salut en Jésus-Christ, du fait qu'ils avaient eux-mêmes, Israël, tué celui qui était livré à la mort, celui qui devait les sauver. Ils demandent maintenant à rendre compte devant ces gens-là, demandent à Pierre de s'expliquer. Puis Pierre, en s'expliquant, au verset 12 du chapitre 4 des Actes, il précise, « Il n'y a point de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point sous le ciel d'autre nom qui soit donné aux hommes par lequel il nous faille être sauvés. » On lisait dans Ésaïe, au chapitre 53, qu'il y avait une personne qui était pour venir, le Sauveur, qui porterait les fardeaux, les péchés du peuple, qui obtiendrait le peuple par son sacrifice personnel, qui obtiendrait le pardon de ses péchés. Paul, aussi, dans son épître à Timothée, nous parle exactement de ce que Pierre, ici, venait de préciser lorsqu'il était devant les religieux de son époque pour témoigner de ce qui s'était passé au niveau de la guérison de cet homme. Pierre il a dit c'était dans le nom de Jésus. Alors, il avait exprimé qui était Jésus. Paul à Timothée nous précise aussi la même chose au chapitre 2 du premier épître de Paul, le verset 4. Dieu, ce que Dieu veut, au verset 3, il dit « Car cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Donc Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes,
savoir Jésus-Christ homme qui s'est donné soi-même en rançon pour tous, témoignage qui a été rendu en son propre temps. Jésus nous exprime le fait qu'il est la parole, qu'il est le bon berger, qui a donné sa vie pour ses brebis. Autant Pierre, Paul nous précise qu'il n'y a aucun autre nom sous le soleil, sous le ciel, qui peut nous donner le salut, la repentance, le pardon de nos péchés. C'est la repentance qui va nous conduire à ce salut. Si vous avez une Bible, prenez-la. Vérifiez par vous-même les versets. Prenez pas ma parole, mais prenez la parole de Dieu. Si vous n'avez pas une copie de l'Évangile ou de la Bible, il est possible d'avoir certaines versions sur Internet, certains textes de la Bible, certaines Bibles sont disponibles sur Internet aussi. Prenez le temps, regardez, écoutez en lecture, écoutez ce que Dieu a à vous dire. Placez votre confiance en celui qui est le bon berger, qui a donné sa vie pour vous, pour moi, pour le pardon de nos péchés. Comme Paul le dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, par Adam, à cause de leur désobéissance à Dieu. L'homme a connu la mort physique, mais mort spirituelle, a été séparé de Dieu. Dans Romains, Paul nous le dit clairement. Repentez-vous de vos péchés. Recevez Jésus-Christ, recevez son geste à la croix, geste à salut pour le pardon de vos péchés. Approchez-vous de lui. Dieu ne rejette pas les hommes ou femmes. Dieu ne rejette pas les gens qui vont s'approcher avec un cœur repentant. Glorifie ton nom, Père Saint. Dans le nom de Jésus, soyez bénis.